Alors aujourd'hui j'avais très envie de vous faire partager une grosse découverte lecture. Je ne sais pas si vous connaissez la box livre qui s'appelle La Cube. Il existe des box beauté, des box de graines à planter, des box de collants, des box de ce que vous voulez. Et évidemment il existe des box de livres. Et ça je ne connaissais pas et c'est une copine en fait qui m'a fait découvrir. Donc voici la petite boîte qu'on le reçoit chaque mois. J'ai eu ce cadeau pour mon anniversaire car figurez-vous que quand vous allez sur leur site, vous pouvez soit choisir de vous abonner, soit de l'offrir en fait. Il y a l'option offrir la box. Il faut savoir que ce soit vous qui vous abonniez ou si on vous l'offre, c'est pareil. Vous recevez un mail avec vos identifiants, tout ça. Et vous devez vous connecter sur le site pour indiquer vos préférences et vos envies de lecture. Ça c'est génial parce qu'en fait il y a un libraire qui va choisir en fonction de vos indications le livre qui vous correspond. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Alors quand vous vous abonnez, chaque mois, vous pouvez indiquer vos envies de lecture. Et pour ça, il y a différentes catégories. Alors je ne me rappelle plus exactement de toutes les catégories, mais il y a vraiment de tout. Il y a du roman, roman policier, roman classique, roman étranger. Il y a même BD, manga. Il y a littérature érotique. Et donc tous les mois, vous stipulez dans quel type de catégorie vous souhaitez. Donc vous avez droit à une catégorie puisque vous avez droit à un livre par mois. Et du coup, si vous ne modifiez pas ce choix tous les mois, par défaut, il prend le dernier choix que vous avez fait, donc le même choix que le mois d'avant. Je vous le dis parce que vous allez voir, je me suis fait avoir comme ça. Vous mettez les livres que vous avez déjà lus et qui vous ont plu dans cette catégorie. Vous mettez, vous stipulez un petit peu vos choix, vous désignez un petit peu quel type de livre vous voulez, je ne sais pas quelles émotions vous voulez qu'il vous procure, si vous voulez un livre d'humour, si vous voulez un livre qui vous fait réfléchir, un livre qui vous fait voyager. Vous pouvez aussi stipuler ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez surtout pas retrouver dans ces livres. Et aussi, vous pouvez choisir si vous voulez que le choix du libraire reste totalement secret et donc de recevoir votre livre chez vous sans jamais savoir ce qui a été décidé pour vous, ou bien vous pouvez demander quand même une validation, c'est-à-dire le libraire choisit, il vous envoie par mail sa décision, vous lisez un petit peu le descriptif, et si vraiment ça vous plaît pas, vous pouvez demander à changer. Moi, pour les trois, j'ai demandé à ce que ce soit le total secret. Je voulais vraiment avoir la surprise dans la boîte aux lettres d'ouvrir et de découvrir mon livre. Donc ça, c'était génial. Alors pour ma toute première box, j'ai choisi la littérature étrangère comme catégorie. Voilà, en stipulant que j'avais envie, voilà, quelque chose qui me fasse un peu voyager, qui me change un peu de mon quotidien un peu français, hein, on va dire. Et du coup, le libraire m'a envoyé ce livre, Le restaurant de l'amour retrouvé de Igawa Ito. Donc c'est une japonaise et c'est un livre qui se passe au Japon. Comment je pourrais expliquer ça? C'est une japonaise qui est passionnée par la cuisine et qui a donc fait une formation de chef cuisinier et qui a travaillé dans un restaurant turc, qui a un petit ami indien. Et en fait, pour vous la faire simple, au début du livre, son petit ami la quitte. Et en fait, elle va retourner chez sa mère pour la première fois depuis plus de 15 ans. Et elle décide d'ouvrir un petit restaurant dans son petit village natal où il y a très peu d'habitants du coup. Et elle fait une cuisine en fait qui s'adapte à chaque fois aux personnalités. Elle va vraiment cerner la personne et essayer de créer un plat un peu unique qui va lui correspondre à elle particulièrement et qui va lui apporter du bonheur. Et voilà, c'est un livre très émouvant, très doux, que j'ai beaucoup apprécié. Juste, j'ai eu beaucoup de mal avec la fin parce qu'en fait, bon, sa mère tombe malade, elle a un cancer et à la fin elle décède. Enfin, je vous le dis parce que moi, du coup, ça a été très dur pour moi de lire ça parce que bon, j'ai eu pas mal de décès autour de moi. Juste après la lecture de ce livre, j'ai une tante qui est décédée aussi. Donc, bref, voilà, les histoires de décès, c'est pas du tout mon truc. Et justement, je vous disais qu'on peut stipuler un petit peu, enfin, il y a un cadre où on peut écrire, on peut stipuler aussi ce qu'on ne veut pas. Et justement, par la suite, j'ai demandé pas d'histoire triste, pas d'histoire avec des décès, des deuils, etc.
Voilà, moi je pense que ça va, je n'ai pas besoin de ça. Et donc souvent au dos des livres, il y a une petite étiquette avec un mot du libraire. Et là en l'occurrence il est marqué Laura, je vous propose de découvrir ce joli titre à la fois touchant et dépaysant. Belle lecture à vous, à bientôt, signé Emma. Et il me semble aussi que quand il y a un libraire qui a bien cerné vos goûts, que vous appréciez, il me semble que dans vos choix de lecture, vous pouvez stipuler le nom du libraire pour dire bah, c'est lui, je veux que cette personne-là choisisse un livre pour moi. En cadeau, parce qu'à chaque fois dans la box, il y a des petits cadeaux. J'ai eu des crayons, alors j'ai tout laissé en place en fait pour être sûre de pouvoir tout vous montrer. C'est des crayons à papier que, voilà, que je trouve très jolis. Ils sont assez sobres, voilà, mais ils sont assez élégants. Tous les petits cadeaux qu'il y a dans les box sont disponibles dans la boutique, comment dire, la boutique en ligne du site internet. J'ai eu un magnifique marque-page, enfin je sais pas si vous ce sera votre truc, mais il est tout en bois comme ça, tout gravé. Et je le trouve juste magnifique, vraiment je l'aime trop, je le garde précieusement. J'ai eu une petite infusion, donc pareil, je n'ai rien ouvert, juste le marque-page que j'ai utilisé. Le reste, je voulais vraiment le garder pour pouvoir le montrer, j'avais peur après de finir le thé, de le jeter, d'oublier. Et donc c'est aux écorces de l'apacho, purifie le corps et renforce le système immunitaire. J'ai eu aussi une carte postale, bon moi je sais pas si j'en ferai grand chose, mais voilà, c'est joli, ça peut aussi faire un petit envoi à un de vos proches. Et alors très souvent ils vous mettent en fait un petit livret, voilà c'est tout petit en fait, je pense que c'est pour découvrir un auteur. Il y a marqué texte inédit et entretien croisé. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour vous faire découvrir des auteurs. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais voilà, ça peut être sympa pour découvrir. Pour ma deuxième box, je pensais vraiment pouvoir changer, enfin que j'allais penser à modifier mon envie de lecture puisque j'avais très envie en fait de lire un livre de littérature étrangère, un livre de poésie et un livre de développement personnel. Ce que je ne l'ai pas dit, mais aussi la catégorie poésie, et je trouve ça mais juste génial. Et voilà, j'avais sélectionné ces trois catégories pour mes 3 mois d'abonnement. Et évidemment, pour le deuxième livre, j'ai complètement oublié, donc bah, par défaut, ils m'ont renvoyé un livre de littérature étrangère. Donc c'est Les plus belles mains de Delhi de Michael Bergstrand. J'espère que je le prononce bien. Je n'ai absolument pas lu ce livre, je n'ai pas eu le temps, je lis très lentement. Donc voilà. C'est un gros livre, c'est apparemment un livre suédois, enfin en tout cas l'auteur est suédois. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Donc le libraire m'a écrit embarquement immédiat pour l'Inde aux côtés de Goran, un quinquagénaire qui vient de perdre sa femme et son travail. C'est donc sans conviction qu'il accepte d'accompagner à l'autre bout du monde son ami Eric. Drôle et bourré d'optimisme, ce roman est une vraie pépite signée Margot. Donc vraiment j'ai hâte de le lire parce que ça a l'air très sympa. Donc je le garde de côté et voilà, je ne manquerai pas de le lire dans peu de temps. En petit cadeau, alors là nous avons, je crois, oui c'est des petites citations. Voilà, c'est un petit livret rempli de petites citations. Donc voilà, c'est sympa, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les petites citations. Nous avons, pareil, c'est... Ah oui, une BD. Alors, je ne l'ai pas lu du tout, encore une fois. Ça s'appelle Viande et macaroni, la vie est bonne. Voilà, je ne sais pas du tout si c'est juste... Ouais, si c'est un extrait. Il y a marqué extrait exclusif pour Cube. Donc, ça doit être un auteur qui a dû, du coup, écrire un petit extrait pour faire découvrir ses œuvres, hein, j'imagine. Donc voilà, bah, je vais le feuilleter aussi, hein, c'est toujours bon à prendre pour découvrir. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Ah bah tiens, j'avais eu une infusion, là j'ai eu un thé, j'avais complètement oublié. C'est le thé Pop, thé noir au zeste de citron, rafraîchissant et revitalisant. Donc voilà, ça aussi je vais goûter. On a aussi voilà, des petits marque-pages, on avait eu un, je sais pas où il est. Je sais plus où il est, mais voilà, il y a des petits marque-pages comme ça en papier, voilà. Je trouve ça super joli. Hein. Et encore une carte postale, voilà. Pour ceux à qui ça plaît. Il y a eu encore un autre cadeau que j'ai pas trop aimé, c'est des sous-verres. Voilà, vous voyez, c'est des sous-verres comme ça, un peu à la Andy Warhol.
Voilà, moi c'est pas du tout mon style, j'aime pas trop, donc bon, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et donc pour ma troisième box, j'avais le choix soit entre poésie, soit entre développement personnel. J'ai beaucoup hésité et j'ai choisi développement personnel. Et j'ai reçu le livre que je vous avais montré sur Instagram du coup cet été. C'est le livre de l'Ikigai de Bettina Lemke, je sais pas comment on prononce son nom. J'en ai beaucoup entendu parler, il trône dans les librairies, on le remarque assez facilement. C'est la méthode japonaise du bonheur. Donc je vous lis le petit résumé. L'île d'Okinawa est surnommée par les Japonais l'île au centenaire. Les gens y vivent plus longtemps qu'ailleurs et souffrent de 5 fois moins d'infections que le reste de leurs compatriotes. Pourquoi? Parce qu'ils cultivent leur ikigai, cet état qui leur permet de trouver du sens à la vie et éprouver le grand bonheur de pouvoir faire quelque chose qui a du sens à leurs yeux. Bettina Lemke vous guide dans la recherche de votre ikigai, le bonheur à la japonaise. Vous y apprendrez à suivre vos rêves, prendre soin de vous, éviter le piège du stress, pratiquer la gratitude, écouter votre cœur, en restant curieux de tout et tourné vers les autres. Donc voilà, je trouvais ça très sympa. Je l'ai juste entamé en fait parce que je me suis lancée dans un autre roman. Mais en fait au début, l'auteur vous explique un peu qu'est-ce que c'est l'ikigai et vous explique que on peut tous trouver notre ikigai et que selon notre cheminement de vie, ben, il peut aussi changer si j'ai bien compris. Donc au début, elle vous explique un peu ce que c'est que l'ikigai et après en fait vous avez tout un tas de petits passages où vous pouvez vous faire des petites listes, des petits exercices en fait pour mieux vous situer. Donc je trouve ça génial, j'ai hâte vraiment de le continuer. Ça va beaucoup me plaire je pense. En petit cadeau avec, il y avait cette pochette que j'ai utilisée du coup cet été. Donc pour protéger les bouquins, je trouve ça juste génial quoi. J'ai pu mettre mes 2 livres de poche dedans. En cadeau, j'ai encore eu un thé, c'est le thé des enquêtes. À déguster chaud ou froid, thé à la pomme, à la poire, aux fleurs d'hibiscus, de bleuet et au baie de goji. Donc voilà. Nous avons encore un petit extrait, Nancy Mitford. Ah non, c'est pas un extrait. J'ai des bêtises. J'avais même pas fait gaffe. C'est un carnet tout simplement. Un petit cahier vierge. Donc bah voilà, écoutez, je ne sais pas ce que je vais écrire dedans, mais voilà. C'est sympa. Et voilà, donc ben voilà pour la présentation de cette box. J'espère que ça vous donne envie. Je vais vous donner plus d'indications sur les prix maintenant. Du coup, l'abonnement, c'est 15 € par mois pour la box que je vous ai présentée. 15 € par mois sans les frais de port. C'est peut-être un peu cher pour un livre de poche quand on voit effectivement le prix d'un livre de poche voilà, que j'ai reçu. Mais il y a quand même aussi le choix du libraire, les conseils du libraire et les petits cadeaux à côté. Donc ça vraiment, je trouve ça super sympa. J'hésite vraiment en fait à m'abonner. Notamment pour la catégorie poésie, j'adore la poésie, mais du coup, pourquoi pas découvrir des auteurs que je ne connais pas. Il existe 2 autres abonnements sur ce site. Il y a donc ça, ce que je vous ai présenté, c'est ce qu'ils appellent la Cube originale, donc 15 € par mois. Il y a aussi la Cube majuscule qui est à 23 € par mois, c'est à peu près la même chose, mais vous avez des livres grand format, voilà. Il y en a qui préfèrent les livres grand format, donc voilà. Et il y a la Cube 7-11, donc pour les enfants donc de 7 à 11 ans, et il vous propose 2 livres plus une revue au prix de 16 € par mois. Donc ça aussi je trouve ça vraiment chouette si on veut faire découvrir la lecture à nos enfants. Donc c'est tout pour cette box, j'espère que ça vous donnera envie de la lire. Si vous aimez beaucoup la lecture et que vous avez envie comme moi de... Bah voilà, qu'on choisisse pour vous en fait, de découvrir dans votre boîte aux lettres votre lecture du mois, bah ça peut être une très belle alternative. Donc dites-moi si vous connaissez ou si vous avez d'autres, je sais pas, d'autres box un peu originales de ce type. Je trouve ça vraiment génial, même pour une idée cadeau. C'est juste génial, vous arrivez en cadeau, voilà, 3 mois de lecture comme ça, c'est top. Voilà, et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!